Bonjour les investisseurs, j'espère que vous allez tous bien. Je vous propose de regarder aujourd'hui la publication du premier trimestre des LVMH, premier trimestre 2025. On est aujourd'hui le lundi 14 avril et c'est sorti en soirée. Avant de faire ça, je fais la recommandation d'usage et n'hésite surtout pas à mettre un pouce après ce genre de vidéo, ça fait super plaisir. Je vous rappelle que je ne suis pas un professionnel ni un conseiller financier, mais un simple amateur qui cherche à partager sa passion. Formez-vous et faites-vous vos propres convictions, il y a beaucoup de choses gratuites sur internet donc il n'y a aucune raison de ne pas se former. Vous êtes seul responsable de vos investissements, du choix des positions, donc des plus-values et des moins-values qui vont avec. Donc la publication d'MBMH, elle est là. Vous trouverez en description de la vidéo le lien pour aller la voir vous-même. Et avant de faire ça, on va regarder du coup l'après-clôture sur LVMH. Il est à moins 5%, la publication n'est pas bonne. On se retrouve à 500 euros en après-clôture sur LVMH, alors qu'on a clôturé à 530 euros. Donc on va se lire toute la publication d'aujourd'hui, c'est court. Et en fin de vidéo, on regardera le graphique pour voir les zones à surveiller plus bas pour cette semaine. Ok, donc LVMH nous dit bonne résistance de LVMH au premier trimestre 2025. Bon, c'est pas ce qu'on a vu sur les futurs. LVMH, Moët Hennessy, Louis Vuitton, leader mondial des produits de haute qualité, réalise au premier trimestre 2025 des ventes de 20,3 milliards d'euros. Ok, donc le chiffre d'affaires, on l'a. On va les comparer par rapport à ce qui était attendu. Donc sur Zone Bourse, données financières, dans Synthèse, données financières. Hop, là on va choisir les données trimestrielles. Et on a le premier trimestre 2025. Donc on attendait 21 milliards, pratiquement 100 millions. Et ils ont publié 20 milliards, 3 millions. Donc il manque 1 milliard 6. Ok, donc c'est les seuls chiffres qu'on a, ouais, c'est les seuls chiffres qu'on attendait et c'est sous le consensus. Donc on comprend pourquoi c'est à moins 5% en après-clôture. LVMH fait preuve d'une bonne résistance et poursuit sa forte dynamique d'innovation malgré un contexte géopolitique et économique perturbé. L'Europe est toujours en progression à devises et périmètres comparables. Les États-Unis connaissent une légère baisse malgré une bonne performance en mode et maroquinerie et en montres et joaillerie. Le Japon est en recul par rapport au premier trimestre 2024 qui avait bénéficié de la forte hausse des dépenses de la clientèle chinoise sur le territoire. Le reste de l'Asie connaît des tendances comparables à 2024. Ouais, ils disent ça, mais bon, tout est en négatif en fait, hein, tout est en négatif. Donc peut-être par région du monde, on verra un peu plus tard s'ils nous le proposent. Donc, juste pour voir, par contre, dans données financières, toujours trimestrielles, on va le voir juste après, j'en suis sûr, mais quand même. Sur Zone Bourse, du coup, on attendait 21 milliards 100 millions là pour cette trimestre. Et au premier trimestre 2024, donc il y a un an, ils avaient publié 20 milliards 694 millions. Donc même par rapport à il y a un an, au premier trimestre 2024, on est en dessous aujourd'hui de 300 millions, quoi. Ok, donc ça donne quoi? Variation entre 2025 et 2024. Donc sur la première colonne, on a le premier trimestre 2025 et la colonne suivante, le premier trimestre 2024. On va regarder en organique. En organique, c'est à structure et taux de change comparables. Ok, l'effet périmètre est nul et l'effet de change de plus 1%. Donc je veux pas avoir l'effet de change. Hmm. Donc je vais regarder en fait en publié. Ok. Bon, on verra. Vin et spiritueux, c'est à moins 9% en organique, moins 8% en publié. Donc ça fait moins bien en 2025 et au premier trimestre 2025 que cela fait en premier trimestre 2024. Ok, donc ça commence mal. Vin et spiritueux, moins 9 ou moins 8%. Mode et maroquinerie, moins 5% en organique, moins 4% en publié. Donc de nouveau, moins bien qu'au premier trimestre 2024. Parfum et cosmétiques, on est entre moins 1 en organique et à plus 0 en publié. Montre et joaillerie, on a 0 en organique, plus 1 en publié. Distribution sélective, Sephora et compagnie notamment, moins 1% en organique et 0 en publié, donc c'est nul, hein, c'est nul. Autre activité, élimination, il n'y en a pas ce mois-ci, donc on a moins 3% en organique et à moins 2% en publié par rapport au premier trimestre 2024 et sous les attentes pour ce trimestre. L'activité vin et spiritueux enregistre une baisse, moins 9% en organique, de ses ventes au premier trimestre 2025. L'activité champagne est en léger recul dans un contexte de normalisation continue de la demande. Moët et Chandon fait son retour sur le podium de la Formule 1 en tant que champagne officiel. Le cognac est pénalisé par une demande plus faible en Chine et aux États-Unis. Le portefeuille de vin de Rosé de Provence réalise un bon début d'année. Bon, donc cognac pénalisé en Chine et aux États-Unis. Ok.
moins 9%. L'activité mode et maroquinerie, donc le premier secteur du groupe, le plus important, en léger recul au premier trimestre. Tiens, il nous rappelle plus c'était combien, donc on va les revoir. En léger recul, donc moins 5% en organique, moins 4% en publié, hein. Souvent, ce qui est important dans ce que les managements publient, c'est tout ce qu'ils ne disent pas en fait. Ils disent que ce qu'ils veulent en fait. Donc, il faut faire attention à ce qu'ils ne disent pas. Donc, moins 5%, léger recul au premier trimestre, ouais, fait preuve d'une bonne résistance, alors que le premier trimestre 2024 bénéficiait de la forte croissance des achats au Japon. Oui, ouais, bon. En tout cas, les Chinois, ils sont pas allés acheter ailleurs, ni dans leur pays. On est à moins 5%. Donc, bon, ils ont beau dire que c'est à cause du premier trimestre qui était bon en 2024 au Japon. Bon, ouais, c'est un petit peu une excuse, hein. Chez Louis Vuitton, 20 ans après sa collaboration iconique avec Takashi Murakami, une réédition de collection de sacs et prêt-à-porter réalisée avec le célèbre artiste japonais rencontre un vif succès. Fidèle à son esprit d'innovation et d'excellence, la maison dévoile un nouvel univers, la beauté Louis Vuitton. Partenaire titre du Grand Prix d'Australie de Formule 1, Louis Vuitton donne en mars à Melbourne le coup d'envoi de la saison et crée pour l'occasion une malle trophée sur mesure. Bon, je pense pas que ça va rapporter quelconque prestige ou vente supplémentaire. Conjuguant tradition et modernité, Christian Dior poursuit sa dynamique créative, mettant en lumière à chacun de ses défilés des artisanats d'excellence. Les nouveautés en maroquinerie, notamment les sacs Dior Toujours et 10 journées, connaissent un bon démarrage. L'exposition Christian Dior, couturier du rêve, continue de voyager et s'installe en avril à Séoul. Pour célébrer son centième anniversaire et les liens qui unissent la maison et la Chine, l'Europiana organise sa première exposition à Shanghai au musée d'art Pudong. Fendi, donc c'est une marque, hein, célèbre un siècle de mode et de savoir-faire à l'occasion de son dernier défilé hommes et femmes à Milan. Chez Loewe, l'exposition Crafted World fait escale à Tokyo et met à l'honneur l'histoire et l'héritage de la maison en proposant une expérience immersive au croisement de l'art, de la culture et de son sens inné du jeu. Plusieurs nouveaux directeurs artistiques, dont les premières collections seront dévoilées prochainement, rejoignent le groupe. Ok, donc moins 5% hein, pour le premier secteur du groupe. L'activité parfum et cosmétique est stable au premier trimestre. Pas de chiffres, donc on va les revoir. Qu'est-ce qu'ils appellent stable? Ils appellent moins 1 en organique et 0 en publié. Ok. L'activité parfum et cosmétique poursuit le renforcement de sa politique de distribution sélective et une bonne dynamique d'innovation en parfum, maquillage et soins. Christian Dior est soutenu par l'essor de ses parfums iconiques avec l'eau de parfum J'adore, le lancement de Dior Homme et le succès en haute parfumerie de la collection privée, enrichie par la nouvelle silhouette olfactive Bois Talisman. Les innovations en maquillage de Forever et Dior Addict et le soin contribuent également à la performance de la maison. Donc, je rappelle état 0, hein. Guerlain est porté par l'enrichissement de ses parfums, Aqua Allegoria et L'art et la matière, et par le relancement réussi du rouge à lèvres iconique Rouge G. Parfum Givenchy bénéficie du développement de l'Interdit, c'est une marque, ça c'est un nom du produit, et du succès en maquillage de Prisme Libre. Maison Francis Kurkdjian dévoile un nouveau parfum Kurki. Ok. L'activité montre et joaillerie est stable au premier trimestre. Donc de nouveau, on n'a plus de chiffres. On va les revoir. Montre et joaillerie. Hop, hop. Donc ça doit être le troisième secteur du groupe. On est à 0 en organique, plus 1 en publié. Donc l'activité montre et joaillerie est stable au premier trimestre 2025. Tiffany Co poursuit avec succès le renforcement de ses lignes iconiques et le déploiement mondial de son nouveau concept de boutique inspiré du Landmark à New York. Bulgari célèbre l'iconique Serpenti à travers notamment des expositions d'art immersives à Shanghai et Séoul, donnant le coup d'envoi des célébrations de l'année du serpent. C'est l'année du serpent du coup. Ok. Chaumet rajeunit et célèbre avec succès sa collection Billes de Chaumet, qui réinterprète le motif de l'abeille. Ok. En horlogerie, la dynamique créative se poursuit avec de nombreuses innovations de Tag Heuer, Hublot et Zenith présentées à New York et Paris lors de la 6e édition de la LVMH Watch Week.
Parmi les autres temps forts du trimestre, TAG Heuer, à nouveau chronométreur officiel de la Formule 1, est au cœur de l'action dès le Grand Prix d'Australie. Ok. Dans la distribution sélective, les ventes sont stables. Donc on va les revoir, mais c'était 1%, moins 1% en organique et 0% en publié sur la distribution sélective, donc le deuxième secteur du groupe. Donc 0 pour le deuxième secteur, moins 5 pour le premier. Dans la distribution sélective, les ventes sont stables au premier trimestre 2025, sur une base de comparaison particulièrement élevée. Sephora poursuit sa progression, bénéficiant de la solidité de son activité en boutique. Le réseau de distribution continue son expansion, notamment en Amérique du Nord. On a vu que ça posait problème d'ailleurs à Ulta Beauty, hein. DFS est encore pénalisé par la conjoncture internationale. Donc DFS, il me semble que c'est le duty free dans les aéroports notamment, hein. Donc encore pénalisé par la conjoncture internationale. Le bon marché connaît un bon début d'année grâce à la stratégie de différenciation du grand magasin et un programme original d'animation. LVMH renforce l'organisation de ses grands magasins avec une gouvernance commune pour la Samaritaine et le bon marché. Dans un contexte géopolitique et économique perturbé, LVMH reste à la fois vigilant et confiant en ce début d'année. Le groupe reste concentré sur le développement de ses marques, porté par une politique soutenue d'innovation et d'investissement, ainsi que par une exigence permanente de qualité de ses produits, de leur désirabilité et de leur distribution sélective. LVMH compte sur le talent et la motivation de ses équipes, la diversité de ses métiers et le bon équilibre géographique de ses ventes pour renforcer encore en 2025 son avance sur le marché mondial des produits de haute qualité. Ok, très très bien. Donc le numéro 1, par contre au niveau de la qualité de l'image, c'est le numéro 2, hein. Devant, il y aura Hermès, bien évidemment. Mais Louis Vuitton, deuxième, oui, ok. Donc on a tout lu, donc c'est pas bon, hein, c'est pas bon. Il y a une grosse partie quand même à mettre sous le compte de Trump un petit peu, hein, qui a fait beaucoup de changements en ce début d'année. Il était intronisé début janvier, enfin mi-janvier, et depuis, il y a eu beaucoup d'incertitudes. Voilà. Donc un début d'année pas du tout en fanfare. Donc on se retourne sur l'après-clôture, on a moins 5,13, on a 503 euros en après-clôture. On a clôturé à 530 euros, donc c'est ce qu'on va voir sur mon graphique. Là, on a clôturé à 530 euros. Ok, donc de long terme, ça donne ça. LVMH, on a clôturé à 530 euros juste en dessous de la résistance. Et là, on se retrouve à 500 en après-clôture. Lors du lundi de panique, on a été à 482,55 euros. Donc pour moi, c'est surtout ce prix-là qu'il faudra surveiller fortement, les 482,55, les plus bas avec la mèche du lundi de panique, le lundi 7 avril. Ok, donc les 482,55 à surveiller. S'ils cassent, potentiellement, on a un support oblique de long terme, ouais, depuis 2017, qui court aujourd'hui sur les 477 euros environ, donc légèrement plus bas, encore 5 euros plus bas. Et là, si ça casse, bah pour moi, il y aura un niveau tous les 50 euros. Les niveaux psychologiques tous les 50 euros, 450, 400, 350, 300. Sachant que bon, lors du Covid, au plus bas du Covid, on a été à 278, 70. Donc on est quand même 4 ans plus tard, LVMH elle fait plus de chiffre d'affaires et de bénéfices qu'il y a 4 ans quand même. Faut pas exagérer. Par contre là, la croissance c'est pas bon. En tout cas ce début d'année c'est pas bon du tout. Donc on a un PER juste comme étant, moi j'estime un PER juste sur LVMH comme étant un PER de 24. À la dernière publication avec un PER de 24 au vu des bénéfices par action qu'ils ont publiés, ça nous donne un petit de prix à 600 euros. J'ai un petit de prix pour cette année à 663 euros qu'il faudra revoir à la baisse d'au moins 10%, je pense, visé en gros, du coup, comme la publication de 2024 à 600 euros. Peut-être même que les attentes vont être réduites en dessous. Voilà, c'est que le premier trimestre. Je vais quand même voir ce qui se passe au prochain trimestre avant de penser que LVMH puisse faire moins de bénéfices par action qu'ils ont fait l'année précédente, hein. On n'en est pas encore là. S'attendre peut-être à ce qu'ils fassent pareil ou très légèrement plus. Oui,
Ça, c'est mes attentes pour cette année du coup. Mais ce serait dommageable, une petite surprise certainement pour plus d'un, si en fin d'année on faisait un bénéfice par action moindre que ce qu'on a fait en 2024. Donc à surveiller les prochains trimestres. Pour l'instant, ça commence mal. On est à un prix qui laisse une marge de sécurité par rapport aux 600 euros que je vise du coup pour cette année. Allons-nous avoir encore plus de marge de sécurité? Est-ce que au courant de l'année, on va pas avoir des peurs et il faudra attendre les résultats, les publications pour être assuré ou non sur une éventuelle baisse de bénéfices par action cette année par rapport à 2024. Ok. Donc j'espère que ça vous a convenu comme vidéo. N'oubliez pas de mettre les pouces avant de partir. N'oubliez pas de mettre non plus en commentaire ce que vous avez pensé vous de la publication. A priori c'est pas terrible. Minimum pour moi 482 euros demain mardi 15 avril. À voir si ça ensuite ça s'enfonce encore plus ou pas. Merci beaucoup. Prenez soin de vous. Ciao.